بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب. قلوبا بالهداية والتقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous sommes toujours dans l'énumération des bénéfices tirés de l'immense hadith et du noble hadith du prophète alayhi salatu wassalam, immense en bienfaits et bénéfique aux croyants, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: fait partie du bel islam de la personne de délaisser ce qui ne la concerne pas. Donc dans la continuité des bénéfices profitables et immenses à tirer de ce noble hadith, et le fait que les gens ne sont pas égaux en termes d'islam. Les gens ne sont pas égaux en termes d'islam et que leur niveau diffère en religion. Et ce est pris car le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans ce hadith: il fait partie du bon islam de la personne, du bon islam de l'homme, c'est-à-dire la perfection de son islam. C'est quoi qui fait partie de la perfection de son islam? Le fait qu'il délaisse ceux qui ne le concernent pas. Donc ceci prouve que la personne peut atteindre la perfection en termes d'islam, tout comme il peut avoir certains manquements et être faible en religion. Et ceci selon les œuvres qu'il accomplit, selon les actes que la personne accomplit. Et on peut le voir chez certaines personnes qui sont assidues dans les obligations religieuses, dans les prières, dans le fait de s'acquitter de la zakah, dans le fait d'accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire, et de délaisser les interdits, et aussi dans leur comportement. Et parmi leurs nobles comportements, leurs bons comportements, eh bien le fait qu'ils mettent en pratique ce hadith, c'est-à-dire qu'ils délaissent ce qui ne les concerne pas. Ils ne rentrent pas dans la vie privée intime des gens en posant de nombreuses questions par curiosité ou autre. Tout et donc leur islam est parfait et complet selon les œuvres qu'ils ont accomplies. Tout comme la personne qui a des manquements et qui s'adonne et qui transgresse les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi qui va à l'encontre et ne met pas en pratique ce noble hadith, qui rentre dans la vie privée des gens, qui pose de nombreuses questions sur des choses qui ne le concernent pas par curiosité ou autre, qui s'adonne à des choses qui ne sont pas de son ressort, que l'on ne l'a pas chargé, donné responsabilité à cela, eh bien son islam diminue en fonction, et est déficient et défaillant en fonction de ses œuvres accomplies. Donc ce hadith, il nous incite à quoi? Il nous incite à mettre tout en œuvre pour atteindre la perfection en religion. Car la perfection en religion, elle s'atteint par la mise en pratique de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et de s'écarter de tout ce qui s'oppose à cela, de tout ce qui peut diminuer la perfection de ton islam. Parmi les bénéfices à tirer de ce noble hadith fait partie de la perfection de la religion de l'homme, qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. Ce qui ne te concerne pas, délaisse-le. Cela inclut les paroles tout comme les actes. Ce qui ne te concerne pas, il t'est demandé de le délaisser.
Tu ne parles pas sur des sujets qui te dépassent, qui sont au-dessus de ta capacité. Tu n'as pas aptitude. Le fait de délaisser cela, car cela ne te concerne pas. Tu n'en es pas apte. Aussi le fait de ne pas faire des choses qui ne sont pas de ton ressort, car ceci ne te regarde pas. Donc la personne, elle se doit de mettre en pratique ce hadith, et on voit que ce hadith est valable dans de nombreux domaines, que ce soit des domaines mondains tout comme religieux. On tire aussi parmi les choses que l'on peut, parmi les bénéfices que nous pouvons énumérer dans ce noble hadith, c'est que ce hadith est un remède de beaucoup de problèmes. Celui qui médite et qui met en pratique ce hadith et qui le comprend, c'est un remède de beaucoup de problèmes, car beaucoup de gens se mêlent de ceux qui ne les regardent pas, ou se mêlent de ceux qui n'est pas de leur ressort. Et combien cela a mené à de nombreux maux. Le fait de rentrer, par exemple, dans la vie privée d'un couple, selon différentes intentions, dans des choses qui ne regardent pas la personne, et cela est peut-être une cause d'amener à la discorde dans ce couple ou même au divorce. Le fait de rentrer dans des sujets qui sont au-dessus de la capacité de la personne, que ce soit dans les domaines mondains tout comme dans les domaines religieux, et tout cela amène au désordre, amène à la discorde et à la confusion. Donc il est demandé à la personne de le délaisser. Et surtout, depuis l'apparition des réseaux sociaux, on peut remarquer cela. Tout le monde veut donner un avis. Tout le monde veut donner son avis. Que cela touche les affaires politiques, les affaires mondaines, ou tout autre, les affaires religieuses, ou tout autre domaine. Chacun veut donne son verdict, propage des informations, donne un jugement. Tout le monde veut donner son avis. Et cela, ça amène à quoi? Ça amène au désordre, à la confusion. Pourquoi? Car il est demandé de laisser chaque chose aux personnes qui en ont les aptitudes. Et un domaine comme la médecine, le fait de le laisser à des personnes qui sont spécialisées dans la médecine. Domaine religieux, le fait de le laisser à des personnes compétentes dans le domaine de la religion. Dans la mécanique, le fait de le laisser à des personnes qui sont compétentes dans le domaine de la mécanique. Mais quand chacun veut s'infiltrer, s'introduire dans un domaine qui n'est pas le sien et donner des jugements, donner des verdicts ou donner des avis ou quelconque chose, eh bien ça amène à quoi? Ça amène au désordre, car tout le monde parle et tout le monde s'exprime. Et il a été demandé à un grand savant parmi les savants contemporains par rapport aux différentes choses, aux différents événements de l'actualité qui touchent les musulmans et autres, quel est le remède face à ce désordre dans lequel on vit? Et il a donné le remède qui est une orientation divine, l'orientation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de revenir aux gens qui ont la compétence dans un domaine précis. C'est-à-dire que pour sortir de ce désordre et de cette confusion et de cette incompréhension et des informations qui se propagent et que tout le monde donne avis et jugement, le fait de revenir à l'orientation divine. C'est-à-dire de revenir, par exemple dans le domaine de la médecine, de revenir au médecin. Tu ne vas pas demander à quelqu'un d'autre si par exemple tu es touché par un mal quelconque, une maladie quelconque ou autre, que tu ailles demander cela par exemple à un mécanicien. Non. La personne, elle doit savoir chez qui elle va demander concernant la situation qui la touche. Donc si c'est la médecine, tu vas aller voir un médecin, mais tu ne vas même pas aller voir n'importe quel médecin, mais tu vas aller voir un médecin qui est compétent dans le domaine. Tu vas te renseigner afin de savoir qui est le plus compétent et qui a l'expérience et la science requise face à la maladie qui m'a touché. Tout comme dans le domaine par exemple de l'automobile, tu vas aller voir, tu vas aller chercher la personne qui est la plus compétente, qui a l'expérience dans le domaine de l'automobile, afin de régler le souci concernant ta voiture. Et bien dans le domaine religieux, quand il y a des grands événements qui touchent la communauté, des problématiques,
des choses qui concernent le licite et l'illicite, vers qui je me dirige? Vers n'importe quelle personne dans les réseaux sociaux ou autres pour des choses qui sont grandes? Non. Déjà, dans un premier temps, de revenir aux deux sources, car ce sont les sources de base pour tous les musulmans, qui sont le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Mais la personne, elle n'a pas la capacité. Elle n'a pas la capacité de compréhension ou de pouvoir sortir un jugement par rapport à une situation donnée. Et bien, vers qui elle revient? Elle revient vers les gens de science, à qui Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyé ce grand bienfait, de la compréhension du Coran, de la sunna, avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, une personne de confiance à qui tu demandes le jugement ou la solution ou une réponse à une question, une problématique ou un événement quelconque. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a fait référence à cela dans son noble livre, Qala subhanahu wa ta'ala fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Regardez Allah azza wa jal, qu'est-ce qu'il dit? Interrogez donc ceux qui détiennent la connaissance si vous ne savez pas. Donc le fait de revenir vers les gens de science, surtout dans les domaines religieux qui sont d'une grande importance pour le croyant. Et donc cela amène à quoi aussi? Cela amène à ce que chacun d'entre nous connaisse sa place et de ne pas parler d'affaires qui nous dépassent, qui ne sont pas de notre ressort. La personne, Allah ne nous a pas chargé de cela. Le fait de laisser cela à ceux qui sont compétents dans le domaine. Et la personne, elle doit aussi se préoccuper et s'occuper de sa propre personne et de réformer sa propre personne. C'est ça qui lui est demandé. Et c'est ça qui lui sera utile au jour de la résurrection. Et de laisser ce qui ne te sera pas utile, car ça ne te concerne pas, en mettant en pratique ce hadith. Et cela permet à la personne de préserver son temps des futilités et de tout mal. Parmi les bénéfices à tirer de ce noble hadith, l'encouragement pour l'homme de prendre en charge les affaires qui le concernent. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Fait partie du bel islam de la personne de délaisser ce qui ne le concerne pas. Ce qui ne te concerne pas, délaisse-le. Mais cela ne veut pas dire que tu délaisses les choses qui te concernent toi. Non, bien au contraire. Occupe-toi et fournis cette énergie, au lieu de t'occuper des choses qui ne te regardent pas, consacre cette énergie à quoi? Aux choses qui te concernent. Et combien sont nombreuses ces choses qui nous concernent? Que ce soit dans le fait de réformer, de corriger notre propre personne, le fait de corriger ceux à qui on est responsable, parmi les enfants, la famille, eh bien la personne, elle doit fournir cette énergie dans cela, car c'est cela qui lui sera utile, comme l'éducation des enfants, surtout à l'époque dans laquelle on vit. Le fait de leur trouver un environnement adéquat, un environnement où ils s'épanouissent religieusement, où ils sont à l'abri de toute tentation et de tout égarement. C'est une responsabilité, ça, pour chacun d'entre nous. Et on va être jugé sur cela. Et on va être interrogé sur cela. Ces enfants, on en est responsable. Leur donner une éducation religieuse au niveau de la croyance, au niveau de la pratique religieuse, leur donner un environnement où ils s'épanouissent, où ils ne sont pas en danger vis-à-vis de leur croyance, et même vis-à-vis le fait qu'on change leur saine nature, comme cela est connu de nos jours. Eh bien, c'est une responsabilité qu'on a, et une grande responsabilité qu'on a, et cela fait partie des affaires qui nous concernent. Cela fait partie des affaires qui nous concernent et qui demandent énormément de temps et d'énergie. Et le fait de les contrôler dans les choses qui entrent maintenant de manière facile dans les maisons, via l'internet, via la télévision, les réseaux sociaux et autres. Yani, qu'est-ce qu'ils regardent?
Est-ce qu'il regarde des choses que Allah agrée ainsi que le messager, alayhi salatu wassalam, des choses qui sont agréées par Allah subhanahu wa ta'ala? Car selon l'utilisation de ces choses, elles peuvent être bénéfiques comme elles peuvent être destructives. Et on en est la cause. Yani si la personne elle rentre dans des sites, les enfants entrent dans des sites qui sont douteux, qui amènent à doute dans ta croyance ou qui amènent à renier ta religion, eh bien on en est responsable. Où est le contrôle parental? Ou des choses qui atteignent soit qui pervertissent ta croyance, qui pervertissent ta saine nature et toute autre chose. Et combien de personnes ont perdu le contrôle de leurs enfants par cause de non-contrôle, d'insouciance, de s'occuper et d'avoir curiosité à s'occuper des choses qui ne les concernent pas. Ils ont oublié leur propre personne et ceux qui les entourent. Et ils n'arrivent plus à rattraper la chose qui le mal qui a été le mal qui est fait. Et cela montre la grande responsabilité des parents vis-à-vis de cela et l'environnement dans lequel il vit. Le fait que la personne elle fasse l'effort de trouver un environnement musulman pour ses enfants, car il en est responsable, afin qu'il lui soit facilité sa pratique religieuse, tant qu'il en a la capacité à cela. Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à cela dans son noble livre. Qala azza wa jal, ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce hadith que nous devons tous méditer: ô vous qui croyez. Celui qui a la foi, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit: ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles. Préservez vos personnes et vos familles. Ta propre personne, occupe-toi de ta propre personne, au lieu d'avoir curiosité et s'occuper de ce qui ne te regarde pas. Préservez vos personnes et vos familles. De quoi? D'un feu dont les hommes et les pierres seront le combustible. La personne ne peut pas patienter au feu de ce bas monde, au plus faible feu de ce bas monde. Comment peut-il supporter le feu de l'au-delà? Et le refuge est auprès d'Allah. On demande à Allah de nous préserver, nous et nos familles. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont les hommes et les pierres seront le combustible, et dont la garde est assurée par des anges durs, rudes, qui ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah et exécutent tout ce qui leur est ordonné. Regardez la grande responsabilité et qui demande temps, patience, sagesse, et qui fait partie de nos responsabilités et des choses dans lesquelles on se doit de s'occuper. C'est-à-dire qu'Allah il a décrit que le feu de l'enfer sera alimenté par les corps des mécréants et les statues adorées en dehors d'Allah. Et les anges gardiens de l'enfer sont durs, dénués de toute miséricorde envers ceux qui ont mécru. Leur apparence est effrayante. Ils sont puissants et capables de réaliser tout ce qu'Allah leur ordonne. Donc la personne, elle se doit de quoi? D'avoir ce verset à l'esprit, en tête, présent, et de s'occuper de sa personne et de préserver sa personne et ses familles. Dans le combustible seront les hommes et les pierres. On demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver et d'occuper notre temps dans ce qui nous concerne et nous sera utile au jour de la résurrection. Et parmi les bénéfices à tirer de ce noble hadith est que le commandement du bien
Le fait de recommander le bien et d'interdire le mal fait partie des choses demandées. Et cela fait partie des choses qui nous concernent tous. Car il y a des personnes qui pourraient se demander et qui pourraient comprendre de ce hadith qu'il ne doit se soucier que de lui-même et non des autres. Et ceci n'est pas correct. Ceci n'est pas correct dans l'absolu. Car chacun doit contribuer selon ses capacités au bien et à recommander le bien et à interdire le blâmable selon ce qu'il peut, avec sagesse, avec science, selon ce qu'il maîtrise. Tout le monde doit contribuer selon ce qu'il peut au bien de la communauté. Et ce qui montre que cela fait preuve des choses qui nous concernent, Allah Azza wa Jal, et des preuves d'être préservé de la perdition, la parole d'Allah dans la sourate que tout le monde connaît. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah, il a juré par le temps que l'homme est en perdition, excepté qui? Sauf ceux qui ont cru et accomplissent des bonnes actions. Alors regardez, c'est eux qui sont préservés de cette perdition. Et s'enjoignent mutuellement au bien. Et s'enjoignent, donc ils appellent au bien, ils recommandent le bien, et ils interdisent le mal. Et s'enjoignent mutuellement à la patience. Et ce sont ces caractéristiques de personnes qui sont sauvées de la perdition. Donc tout cela montre que nous avons tous une part de responsabilité dans le fait de recommander le bien, d'interdire le blâmable selon nos capacités, selon ce que la personne connaît et maîtrise, afin de contribuer au bien de la communauté, et le fait de commencer par réformer sa propre personne et aussi ceux qui l'entourent parmi ses proches et parmi les gens qui l'entourent, et de contribuer à recommander le bien aux gens et d'interdire le blâmable. Et cela fait partie des choses qui nous concernent tous. Et aussi cela montre l'importance d'appeler au bien, de recommander le bien. Déjà dans un premier temps, autour de toi, tes proches, tes enfants. Et il y a un grand bienfait dans cela. Il y a un grand bienfait dans cela, l'appel à l'islam, le fait de présenter cet islam aux gens, et même aux non-musulmans, par la bonne pratique, le fait de présenter cet islam de manière correcte, comme il a été révélé, avec bon comportement. Tout cela, ce sont des choses qui sont demandées aux croyants afin que le bien se répande, et que le mal diminue par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'appel à Allah Azza wa Jal est une chose qui est louable et méritoire, et dont la récompense est énorme. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'un groupe d'entre vous appelle au bien, ordonne ce qui est approuvé par la loi et interdisent ce qui est réprouvé, et ce sont eux qui réussissent. Donc on voit par cela le mérite de l'appel à l'islam, de l'appel à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec science, avec sagesse, selon la capacité de la personne et ce qu'elle connaît de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de nous occuper de ce qui nous concerne, et de délaisser ce qui ne nous concerne pas. Wa fil khitam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بالهداية والتقى وللطريق كي